Alors, nous voici une fois de plus pour une autre édition de notre conférence sur le High School Bridge CI. Pendant ce webinaire, nous allons, n'est-ce pas, partager sur quelques thématiques, notamment c'est quoi le High School Bridge, en quoi c'est utile, en quoi est-ce que le High School Bridge peut être une solution, n'est-ce pas, pour nos enfants en Afrique. OK? Donc, le webinaire va se décliner en deux parties essentielles. La première partie, n'est-ce pas, parler sur ce que c'est que le High School Bridge. Et ensuite, n'est-ce pas, je vais vous passer la parole pour vous poser d'éventuelles questions que vous pourrez avoir sur le High School Bridge, of course. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que le High School Bridge c'est, n'est-ce pas? Et en quoi est-ce que cela constitue une révolution, j'ai envie de dire comme ça, en Afrique? Donc, c'est ce qui va, n'est-ce pas, entretenir notre webinaire d'aujourd'hui. En plus de détails, qu'est-ce qu'on va découvrir? On va savoir comment est-ce que le High School Bridge peut permettre aux élèves africains d'obtenir un diplôme américain. Oui, un diplôme américain accrédité, qu'on appelle encore le High School Diploma, en 12 mois seulement. C'est-à-dire pour les élèves entre seconde, j'allais dire troisième, et terminale, âgés entre 13 et 19 ans. Donc, aujourd'hui, nous allons voir en quoi est-ce que le High School Bridge peut être une solution qui permet, n'est-ce pas, aux élèves de pouvoir avoir un diplôme américain sans quitter l'Afrique pour des enfants âgés entre 13 et 19 ans et faisant la classe entre troisième et terminale. Ce qu'on va découvrir dans ce webinaire, c'est la méthode pour accéder aux universités et grandes écoles internationales depuis Abidjan, Douala, Dakar, Cotonou, n'importe quelle partie de l'Afrique. On va, n'est-ce pas, voir comment préparer les enfants à la réussite internationale sans frais exorbitants, ni des charges, ni des démarches complexes. Parce qu'il faut le dire, beaucoup de parents, n'est-ce pas, ont des ambitions internationales pour leurs enfants. Hier encore, je causais avec une sœur, une cousine, qu'une personne ici connaît très bien, un de nous qui sont connectés actuellement connaît très bien, ou, n'est-ce pas, cette personne a partagé les difficultés qu'elle a eu à avoir pour que son enfant puisse finalement intégrer, voilà, l'extérieur, l'Occident, que ce soit le Canada, l'Europe ou les États-Unis. Elle a expliqué les conditions, le reste des commandes qu'elle a pu rencontrer et a finalement trouvé que notre solution est ce qu'elle recherche depuis. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de préparer l'enfant dans la réussite internationale sans dépenses exorbitantes, mais surtout sans démarches complexes. Pourquoi? En gros, c'est parce que le High School Bridge coordonne tout cela pour vous. C'est un peu comme un enfant qui entre au lycée technique de Bassa, de Bafoussam, au lycée d'Abidjan, ou je ne sais pas trop quoi. Et puis, à la fin de son baccalauréat, directement, cette école passe un coup de fil à une université à Paris ou à Londres pour dire inscrivez cet enfant dans votre école. C'est un peu l'équivalent, si vous permettez un peu l'analogie. Le High School Bridge, c'est en fait ça. On va voir comment c'est possible. Alors, on va également voir comment est-ce que les questions que vous pouvez avoir et nous allons pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, c'est en fait ça. Alors, pour qui est ce webinaire? Parce que pour assister à un webinaire, il faut savoir à qui ça concerne, bien sûr. Le webinaire, c'est pour toi si vous êtes un élève ambitieux avec de grands rêves. Si tu es quelqu'un qui a toujours eu à rêver être médecin dans l'une des plus prestigieuses universités au monde, peut-être à Londres, à New York, je ne sais pas, ou un élève qui a toujours souhaité entrer dans la technologie et aimerait accéder aux écoles d'ingénierie comme MIT, qu'on appelle Massachusetts Institute of Technology, la meilleure au monde, ou alors intégrer par exemple NJIT, qui est toujours la meilleure université en termes de technologie dans ce qu'on appelle New York Metropolitan Area. Donc, un ensemble qui regroupe pratiquement 6 à 7 États. C'est la meilleure école d'ingénierie. Et quand j'ai fait allusion à cette école, c'est parce qu'un de nos élèves, même pas un, deux, actuellement, sont dans cette université-là. Oui. NJIT,
Vous allez booker en ligne. C'est une école un peu comme on dit IUT. IUT, c'est quoi? Institut Université de Technologie. NJIT, c'est New Jersey Institute of Technology, un peu comme MIT, Massachusetts Institute of Technology. Celles sont les plus grandes écoles d'ingénierie aux États-Unis. Nous avons 2 de nos enfants qui y sont actuellement. Nous avons un qui est accédé avec un scholarship de 8 ans, de 4 ans, parce que le cycle de bachelor, le cycle d'ingénierie, c'est 4 ans. Avec un bachelor de $80,000. Et quand je le dis, lorsqu'une personne s'est intéressée, nous pouvons filmer ce scholarship et partager avec vous. Un enfant qui a fait exactement le même programme que nous partageons aujourd'hui avec vous. OK? Donc, c'est juste pour vous faire savoir à quel niveau se retrouve, c'est-à-dire à quel niveau se retrouve la portée de ce programme que beaucoup aux États-Unis même, ou même en Afrique, savent que c'est possible. Je veux dire, beaucoup ne savent pas que c'est possible. Donc, c'est ça en fait. Dans ce programme, c'est pour vous si vous êtes un élève ambitieux et vous avez des grands rêves. Ce webinaire, c'est pour vous si vous êtes un enseignant passionné souhaitant ouvrir des portes à vos élèves. Pourquoi on dit cela? On dit cela parce que beaucoup d'enseignants, n'est-ce pas, ont des élèves qui sont forts, vraiment forts, et qui peuvent bénéficier des programmes, un peu comme celui-ci. C'est un peu comme, dans certains programmes, les candidats sont assez sélectifs, c'est-à-dire qu'ils sont proposés par les écoles. Et c'est le cas de notre programme pour la partie bourse, c'est-à-dire qu'il y a une partie dans notre programme qui finance la formation d'éducation des élèves dans ce programme à partir des bourses. Et ces bourses, n'est-ce pas, sont offertes aux élèves. Ça veut dire que si un enseignant, si vous êtes un enseignant, vous avez des élèves qui sont intelligents. Ces élèves appartiennent à des programmes qui ne sont pas des programmes classiques. OK? Ils appartiennent à des programmes qui ne sont pas des programmes classiques. C'est exactement la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, si tu es quand tu es un enfant, tu es un élève, un enseignant, j'avais dit, et que ton élève est assez brillant, parfois, sous la recommandation des parents, parfois même de l'enseignant lui-même. Nous avons parfois eu un enseignant, un de mes enfants, par exemple, son enseignant lui a dit qu'elle s'ennuie à l'école. Ça veut dire que l'enseignant sait exactement qu'on peut enlever l'enfant, le mettre dans un niveau plus avancé. Et ce n'est qu'à ton avantage parce que tu vas dire que tu as participé à la formation de cet élève-là. Nous avons par exemple un élève que nous connaissons qui, par exemple, l'enseignant a eu à proposer pour des grandes écoles dans son état. Il y a les grandes écoles qui ne recrutent qu'à partir des écoles. Donc, ce sont les enseignants de cette école-là qui proposent. Ici, nous répliquons dans le sens de la bourse. Le High School Bridge CI propose un programme de bourse qui finance l'éducation des meilleurs élèves. Donc, si vous êtes enseignant, vous savez que votre enfant, votre élève, j'allais dire, fait partie des meilleurs dans votre classe et même dans votre école, à son niveau, si c'est la première, il est parmi les meilleurs de la première, vous bénéficierez de soumettre sa candidature, de causer avec les parents, pour que le parent puisse soumettre sa candidature au High School Bridge, pour qu'il puisse bénéficier de ce programme, mais à moindre coût, ou peut-être financé à 100%. Parce que, comme j'ai dit, le programme lui-même intègre d'autres programmes de financement qui permettent de financer la scolarité, parce qu'on sait bien que les programmes américains sont des programmes excessivement chers. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme en Afrique, peut-être à Douala, ou Yaoundé, ou Abidjan. Les programmes qui coûtent environ, j'allais dire, dans les 25 000, OK, j'allais dire 25 à 25 000 $. C'est-à-dire, en général, c'est dans les 10 à 13 000 $ par semestre, donc environ 25 000 $ des programmes comme ceux-ci. Alors, si vous avez la possibilité que votre enfant soit intelligent, votre élève soit intelligent, c'est à votre avantage de proposer l'élève, parce que cet élève, vous allez permettre aux parents de cet élève de bénéficier d'un programme qui coûte environ, je ne sais pas combien coûte 25 000 $ en votre monnaie, mais c'est beaucoup d'argent que vous allez faire économiser aux parents de cet élève. Et l'élève ne va jamais t'oublier parce que forcément, s'il a cette moyenne, dans notre programme, il va réussir. Et s'il réussit, guess what? Lorsqu'on va obtenir cette demande de préinscription, d'inscription dans les universités américaines, il va forcément avoir des bourses. Nous venons de dire que nous avons 2 enfants. L'enfant qui a reçu le plus grand scholarship, c'est un scholarship de 80 000 $.
qui s'est étendu sur 5 ans, alors sur 4 ans. Alors, ça veut dire environ 20 000 $ par an. Juste pour vous dire combien coûtent les écoles. Et ça, c'est un scholarship. Ça veut dire que, hormis ce que le parent peut payer, l'enfant a pratiquement 20 000 $ qui est offert par l'école pendant 4 ans. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce programme, c'est pour les enseignants si vous souhaitez le bien pour vos élèves. Et vous pouvez toujours faire partager cela aux parents de ces enfants, même s'ils ne sont pas les meilleurs, parce qu'un parent peut voir la portée des programmes comme ceux-ci et, n'est-ce pas, décider d'investir, OK, pour leurs propres parents. Donc, si vous êtes enseignant, le meilleur que vous puissiez faire pour vous, pour vos élèves et même pour votre école, c'est de choisir vos meilleurs élèves et les proposer, n'est-ce pas, à ce programme, proposer à ce qu'ils participent, n'est-ce pas, au scholarship. Maintenant, parler de ce programme à leurs parents pour que les parents voient s'ils peuvent, n'est-ce pas, supporter le financement au cas où l'enfant ne parvient pas à être éligible. On va voir en détail sur ce point. Alors, vous êtes, n'est-ce pas, un parent visionnaire à la recherche d'une éducation mondiale et abordable, effectivement. Donc, si vous êtes un parent, vous étiez en train de dire, oh, voilà, qu'est-ce que je peux faire? L'enfant, si, quand il aura le bac, qu'est-ce qu'il va faire? Un peu comme plusieurs compatriotes africains m'ont rencontré quand j'étais en Afrique, il y a quelques mois, spécialement à Abidjan. Ils m'ont rencontré pour dire, voilà, voilà comme cela, je souhaitais que mon enfant est en seconde, il va en première. Et voilà, je souhaitais qu'avant même qu'il ne finisse la première, avant qu'il n'ait en terminale, je voulais déjà me préparer. Je souhaitais qu'il est aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, nous aider pour les préinscriptions et autres? Je dis évidemment, c'est possible, nous le faisons. Mais je suis allé plus loin pour dire, l'enfant n'aurait même pas besoin d'aller dans les tracasseries traditionnelles que d'autres enfants que nous avons accompagnés lorsque ce programme n'existait pas ou qui n'était pas encore lancé. Cette tracasserie stipule que l'enfant, après son baccalauréat, doit aller commencer un programme d'admission aux universités. Malheureusement, n'aura jamais une réponse. Si oui, favorable, tant qu'il n'a pas encore soumis ce qu'on appelle le TOEFL ou alors l'équivalent du TOEFL. Et parfois même, il soumet, il passe et l'école refuse. Parce que tu peux passer, c'est un peu comme tu peux composer une matière, tu passes avec 12 ou 14, mais l'université où on envoie tes demandes, ils veulent 16 de moyenne. Donc, tu vas recomposer le TOEFL ou alors l'équivalent IELTS, l'équivalent jusqu'à avoir la moyenne que l'école demande ou les universités demandent avant qu'on puisse t'admettre. Ça veut dire qu'un enfant qui a le bac, il est intelligent, il est scientifique ou bien littéraire, mais à la fin, il va passer 1 an, 18 mois ou parfois même 2 ans parce qu'il se prépare pour pouvoir avoir une moyenne dans un examen de langue qu'on appelle le TOEFL ou son équivalent pour qu'il soit admis. On va commencer le dossier, mais l'école va dire, c'est ce qui est arrivé plusieurs fois dans les cas, l'école va dire, on attend leur dossier d'admission parce qu'ils ne viennent pas ici en touriste, on attend leur examen de TOEFL pour donner une réponse à leur demande d'admission. Donc, ça, c'est une tracasserie très grave. Et beaucoup d'enfants, parfois, n'ont pas pu avoir cette moyenne requise ou le parent s'est fatigué d'investir sur le TOEFL pour les enfants. Elle a changé de route. Voilà l'avenir d'un enfant qui est cassé parce que l'enfant rêvait d'aller à New York, d'aller à Silicon Valley, devenir le prochain Elon Musk. Elon Musk, ça veut dire que c'est un Africain. Devenir le prochain Steve Jobs, le prochain Mark Zuckerberg. Mais son rêve est brisé, malheureusement, parce qu'un examen de langue va bloquer. Guess what? Une fois que, et j'ai dit à ce compatriote, une fois que ton enfant sera inscrit dans notre programme, premièrement, lui, il va en seconde, il va en première, il va aller dans notre programme, et dans notre programme, il va obtenir son baccalauréat. C'est-à-dire l'année prochaine, lorsque ses camarades qui font première vont passer pour aller en terminale, lui, il aura passé son bac étant en première. Et directement, il va avoir une inscription directe. Souvenez-vous au départ, j'ai dit, le high school boost, c'est un peu comme si vous avez un enfant dans un lycée, après qu'il est passé, le proviseur du lycée appelle tout simplement une université en France, supposant que ce n'est pas un programme américain, pour dire j'aimerais inscrire mon enfant dans telle école. Et il n'y a pas de barrière. Exactement, une fois que l'enfant a passé son high school diplôme dans notre programme, nous, à la demande bien sûr de parents, s'ils le souhaitent, beaucoup de parents peuvent avoir leur propre voix. S'il le souhaite, l'enfant aura l'admission directe dans les universités américaines. Parce que la barrière principale pour l'admission, c'est le TOEFL. C'est l'examen de langue. C'est la barrière principale. Faites tout ce que vous voulez.
Vous n'avez pas le TOEFL, vous n'allez jamais être admis dans une école américaine parce que vous venez faire quand vous ne venez pas en touriste. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on dit vous êtes un parent visionnaire à la recherche d'une éducation mondiale et abordable. Et abordable parce que ça ne nous coûte absolument rien. C'est une fraction du coût que représente la formation réelle d'un programme américain. J'ai eu à dire tantôt, le programme américain classique dans n'importe quelle école au monde coûte entre 8 000 à 10 000 à 13 000 parfois par semestre. Donc, par an, c'est dans les 20 à 25 000, 26 000 parfois. N'importe quel programme que vous allez trouver en Afrique, si ça existe. Et en plus, ces programmes sont des programmes de 4 ans. Ça veut dire que tu dois payer ces 25 000 pendant 4 ans, troisième, seconde, première et terminale, pour que l'enfant puisse avoir. Si c'est 25 000, ça fait pratiquement 100 000 $ que vous allez investir pour que votre enfant puisse avoir un bac, que vous allez avoir avec le High School Bridge à une fraction, je dis bien une fraction de coût, qui est juste un moyen, n'est-ce pas, de payer tous ces partenaires d'écoles et d'enseignants américains qui accompagnent le programme. OK? Donc, une fois de plus, ce programme, à qui s'intéresse ce webinaire? Si vous croyez au potentiel de l'Afrique et à la réussite de ces jeunes, ce programme est pour toi. Tu peux même ne pas être un enseignant, tu n'es pas un parent, tu n'es pas un élève non plus, mais tu connais des personnes dont le programme peut être une aubaine, dont le programme peut être une solution. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, tu vas lui dire, et tu m'avais dit que ta fille fait quoi là? Tu disais qu'elle souhaiterait faire quoi? Tu disais qu'elle aimerait, qu'est-ce qu'elle aimerait être? Oui, exactement, tu vas partager ça avec une personne que tu connais, que tu penses que tu peux aider. C'est une solution et c'est une aide. C'est une aide pour l'instant parce que pour l'instant, il est possible qu'on soit en train d'avoir le financement pour vous rendre ça à moindre coût. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons passer, n'est-ce pas, au vif du sujet. Le High School Bridge, c'est un moyen, n'est-ce pas, de vous permettre d'obtenir un high school diplôme américain depuis l'Afrique. Tout simplement. C'est la plus simple définition qu'on puisse donner au programme de high school diplôme. Évidemment, vous aurez les questions à poser. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ce meeting aujourd'hui. Alors, à côté de ça, quelle est notre mission? La mission du High School Bridge, c'est tout simplement de permettre aux élèves africains francophones, on dit francophones parce que c'est plus difficile pour les francophones d'accéder aux programmes comme ceci. Les anglophones, parfois, ont des programmes qui sont plus ou moins similaires. Un enfant qui a un baccalauréat au Niger, je ne pense pas qu'on demande le TOEFL parce que son diplôme, c'est un diplôme anglais et son pays, c'est un pays anglophone. Je doute fort, je ne sais pas, mais je doute fort qu'un enfant qui a son bac en Afrique du Sud, on lui demande le TOEFL. Et même si on lui demande le TOEFL, ce ne sera pas un obstacle pour lui, même s'il devait faire le TOEFL. Donc, nous trouvons que c'est plus une solution dans les pays francophones. OK? Parce que dans ces pays, c'est plus compliqué. Beaucoup d'enfants qui ont le bac sont des bacs francophones. Et c'est compliqué pour eux d'aller sur le champ, aller apprendre la langue. Et quand vous apprenez cette langue, ce n'est pas comme si c'est vraiment du solide. C'est-à-dire que les enfants qui, le niveau de Chili, qui sont les examens de langue italienne, niveau de langue, de TOEFL, de langue que les écoles, les universités demandent, est de loin plus élevé que le niveau même d'anglais qui est utilisé, qu'on utilise, qu'on pratique dans les universités. Moi, quand j'ai entré à l'université aux États-Unis, je n'avais pas ce niveau d'anglais-là. Et là, je n'avais pas. C'est-à-dire que je me battais comme je pouvais à l'école. Je n'avais jamais fait les cours de langue. Mais je m'en suis sorti. J'ai pu m'en sortir quand même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même chemin. Je suis pas entré aux États-Unis comme par un parcours d'étudiant international. Donc, c'est différent. Maintenant, si tu vas entrer comme étudiant international, tu vas devoir subir un examen de langue qui est vraiment solide parce que les Américains supposent que si tu viens ici, c'est pour l'école. Il faut que tu sois vraiment prêt pour l'école. Tu ne viens pas ici pour aller apprendre l'anglais à l'université parce que la réalité, c'est que ici, même à l'université, on apprend le B à bas de l'anglais. Oui, malheureusement. Quand vous entrez à l'université ici, l'anglais que vous allez faire dans votre TOEFL, en fait, on apprend ça à l'université. Vous allez dire anglais O85, anglais O96, anglais ceci. Donc, ce n'est pas encore niveau 100. Donc, l'anglais est vraiment basique là. Vous commencez là-bas. Parce qu'on suppose qu'il y a des gens qui entrent, qui ne sont pas des Américains, dont l'anglais n'est pas leur première langue. Donc, ils ont un type de visa qui leur permet d'entrer et d'aller à l'école.
Donc, du coup, quand ils vont à l'université, ils apprennent l'anglais. Mais malheureusement pour nous, quand tu viens de l'Afrique, pour aller aux États-Unis comme étudiant, tu dois avoir ce bagage anglophone en anglais. C'est pour ça qu'ils étudient au TOEFL. C'est pour ça qu'on dit, et dans les pays francophones, c'est plus complexe pour eux d'avoir cela. Voilà pourquoi on a ciblé les pays francophones. C'est pour ça qu'on dit que c'est une solution. Ce serait une solution au Nigeria, mais c'est plus une solution au Sénégal, par exemple, parce que c'est un pays francophone. OK? Donc, notre mission, c'est de permettre aux élèves africains, n'est-ce pas, d'accéder aux diplômes américains reconnus mondialement, 100% en ligne avec des accompagnements locaux personnalisés. Ça veut dire que le programme, en fait, il va sans dire que les diplômes qui sont délivrés sont des diplômes américains. Ça veut dire que les examens qu'on va prendre ici sont des examens qui sont en ligne. Mais la formation est physique. OK? C'est un peu comme si tu prends tout le cours du bac français et que lorsqu'il faut composer, tu t'assois dans ta salle de classe et tu composes ce bac français dans ton école sur l'ordinateur avec tes enseignants qui te suivaient pour que tu composes ce bac français-là. C'est un peu l'équivalent. Vous allez à l'école, tous les enseignants, tous les cours sont dispensés locally avec un accompagnement personnalisé pour chaque enfant parce que c'est un programme spécial. Tous les enfants ont un suivi spécial et personnalisé pour se rassurer qu'ils sont à la hauteur de pouvoir finir le programme exactement en 12 mois ou j'allais dire moins de 12 mois. OK? C'est la particularité plus importante ici dans le programme High School Bridge. Et bien entendu, notre vision, c'est de former une génération d'Africains capables d'intégrer les meilleures universités internationales, tout en restant ancrés dans leur continent. Notre ambition c'est surtout d'offrir à chaque élève une passerelle vers un avenir académique et professionnel d'excellence, sans barrière géographique ou linguistique. Exactement, c'est ce que est en train de dire. On permet ici à une autre génération d'Africains de pouvoir intégrer les universités américaines, pas comme dans le passé, il y a 10, 20, 30, 40 ans, où c'était l'État même qui a envoyé les gens pour pouvoir fréquenter. Okay. Quand c'est l'État qui a envoyé, tous les paquets sont mis à ta disposition, ou c'est même l'État qui vous offre des bourses. Aujourd'hui, avec notre programme, vous pouvez, n'est-ce pas, peut-être avoir une bourse qui va financer votre programme chez nous. Et une fois que vous avez fini votre programme, si vous souhaitez, on peut continuer cela et vous permettre d'avoir cette inscription dans les universités américaines que vous souhaitez. Vous pouvez même, dans notre programme, suivre une formation technique dans votre spécialisation. Ça veut dire que le bac que vous allez avoir, ça peut être un bac en électronique, ça peut être un bac en comptabilité, ça peut être un bac en informatique, ça peut être un bac en secrétariat médical pour ceux qui font dans la santé, ainsi de suite. Tout est offert. Et guess what? Ces diplômes, quand vous les parvenez à vous avoir, c'est un peu comme si vous avez un bac, je ne sais pas si F2 c'est électronique ou bien c'est électrotechnique. Imaginez que vous avez un bac F2 qui est délivré par un collège, un lycée en France. Est-ce que ça n'a pas plus de valeur qu'un bac, le même bac F2 en fabrication mécanique qui est délivré, je ne sais pas, à Banjul, par exemple? Imaginez que vous avez un bac en informatique qui est délivré à New York, en Pennsylvanie, n'importe quel État aux États-Unis, comparé à quelqu'un qui a un bac, d'abord ça n'existe pas un bac en informatique, comparez un peu. Donc c'est un peu ce que vous pouvez voir dans le programme High School Bridge. OK? Donc voilà un peu notre vision, notre mission. C'est pouvoir vraiment être une solution pour permettre aux jeunes Africains de vraiment faire ce qui n'était pas possible avant. On casse vraiment toutes les barrières géographiques et linguistiques. C'est juste le détail que nous, n'est-ce pas, n'ayons pas bénéficié de ça à notre époque quand nous étions encore élèves. Okay? C'est que sur quelques-uns, peut-être pas tout le monde, parmi nous, pourrait bénéficier même de ce financement, de ces bourses gratuitement. La raison, c'est parce que dans les universités américaines ou les écoles américaines, les bourses sont en général offertes aux enfants les plus intelligents. Surtout si on voit que leurs parents, n'est-ce pas, ne peuvent pas payer cette pension-là. Les bourses sont offertes. On a importé ça en Afrique. Quand tu sors au Sénégal, à Dakar, je vais dire en Côte d'Ivoire, à Yaoundé, à Douala, et que tu, n'est-ce pas, tu estimes que ton enfant peut être parmi les meilleurs. L'enfant va appliquer pour les bourses. Si l'enfant est éligible dans la bourse, son programme sera financé à 100%. C'est ça la solution.
Évidemment, si l'enfant doit se parmi les bourses, l'enfant va être dans le programme. L'enfant peut bénéficier en fonction de la concurrence, n'est-ce pas, qu'il y a sur le demande de bourse. L'enfant peut bénéficier de 10%, 25%, 30%. C'est toujours quelque chose dans, n'est-ce pas, le programme, dans la possibilité d'intégrer le suivre le programme. Alors, pourquoi choisir le High School Bridge? C'est l'ouverture internationale, c'est la maîtrise de l'anglais, c'est l'accompagnement local, c'est le suivi parental. Nous avons tout simplement voulu développer ça ici un peu plus pour dire, vous avez accès aux universités américaines et mondiales avec un diplôme reconnu international. Une fois que vous avez votre high school diplôme, qui est le bac, à partir de notre école, High School Bridge, High School, vous pouvez comprendre son nom, c'est une façon d'avoir le baccalauréat qui s'appelle High School aux États-Unis. High School diplôme aux États-Unis, tu parviens à la voie sans voyager en fait. Donc, il y a un pont. Bridge, c'est un pont. Tu es ici à gauche, en Afrique, et voici les États-Unis ici. Et il y a entre vous deux, il y a un diplôme. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un bridge. Tu passes par ce bridge pour aller avoir ce diplôme américain, mais toujours en restant ici en Afrique. C'est d'où le nom de High School Bridge. OK? Et c'est une ouverture internationale dans le sens où ça vous donne directement accès aux universités américaines. Et j'allais dire mondial parce qu'un enfant qui a son baccalauréat, je ne sais pas, dans le Maryland, en Arizona, il ne pense pas qu'il sera rejeté quelque part dans une partie du monde, dans ce baccalauréat-là. Pourtant, je connais beaucoup de baccalauréats en Afrique, on ne va pas citer les noms, qui lorsqu'ils arrivent dans d'autres États, dans des tracasseries, beaucoup de personnes par avoir recomposent pour qu'on puisse reconnaître vraiment, ou alors ce sont beaucoup de classes prépa qu'il faut prendre pour pouvoir intégrer les grandes écoles, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Tu as un diplôme américain, entre dans toutes les grandes écoles du monde, tu vas y accéder. OK? C'est ça l'avantage, c'est ça la raison première pour laquelle vous devez choisir le High School Bridge. OK? L'accompagnement local, c'est un programme en principe qui dépasse même le programme qui existe pour l'instant en Afrique, qui est un programme classique de 4 ans à partir du secondaire, à partir de la troisième, pour avoir un baccalauréat américain. Parce que ces programmes sont des programmes comme tous ceux qu'on connaît normalement, où c'est juste une école américaine, ou si l'enfant ou le parent veut un soutien particulier, il va encore débourser de l'argent pour des répétiteurs parce qu'il ne comprend pas, parce que l'enfant ne comprend pas. Il n'y a pas une école, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écoles américaines, s'il y en a même, qui peuvent donner un suivi personnalisé à chaque parent. Le High School Bridge vient parce que c'est un programme spécial. Tous les étudiants qui sont inscrits maintenant, tous ceux qu'on a eu à inscrire, le suivi a été un suivi, un accompagnement local, mais alors personnalisé, un peu comme si tu avais un des enseignants qui sont en même temps des répétiteurs pour les enfants, de façon à ce que l'enfant, n'importe quel problème qu'il a, il se sent à l'aise, n'est-ce pas, de causer avec son garde counselor. Ça veut dire une personne qui est censée recevoir tous les problèmes de l'enfant et chercher comment les résoudre. C'est l'accompagnement local qu'on offre en Afrique pour les aider de vraiment naviguer et passer ce programme-ci. Alors, la maîtrise de l'anglais, l'immersion linguistique complète pour développer un anglais académique et professionnel. D'autres enfants qui ne vont pas pouvoir passer, avoir la moindre piste pour l'anglais. Il y a donc des programmes qui permettent de relever le niveau d'anglais pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, intégrer vraiment le programme qui est plus fort et passer. Le but, c'est que les enfants puissent passer le programme. C'est ça le but de High School Bridge. Le but, c'est pas seulement de prendre les élèves, d'avoir ça en secret. Voilà pourquoi le nombre d'enfants est vraiment limité dans le recrutement. On fait le recrutement, on va pouvoir le processus de recrutement. C'est vraiment sélectif. Il y a un nombre très réduit, très minimum qu'on retient par an pour pouvoir permettre aux élèves d'être vraiment prêts et que tout le monde comprend, voilà, puisse vraiment accéder successfully complete the programme, comme on dit souvent. J'ai oublié comment on dit ça en français. Alors, un suivi parental. Naturellement, tous les enfants qui sont dans notre centre, dans notre école, il y a une plateforme dédiée permettant aux parents de suivre le progrès de leur enfant en temps réel. C'est exactement ce qui se passe quand tu es un enfant inscrit dans les écoles américaines. Évidemment, beaucoup de parents ne prêtent pas attention à ça, mais c'est disponible. Et ce sera davantage disponible. Et on encourage les parents vraiment d'aller dans ce portail, dans cette plateforme-là, qui permet de voir le suivi de l'enfant, de poser des questions à l'enseignant.
s'il y a des préoccupations, ça permet aussi à l'enseignant parfois d'échanger avec le parent. Si on constate des comportements un peu questionnables sur l'enfant, parfois l'enseignant ou l'administration peut contacter le parent pour échanger, recevoir des conseils du parent ou de donner d'autres conseils aux parents pour que l'enfant puisse vraiment bien passer le programme. Donc, tout ceci constitue les raisons pour lesquelles, et ce n'est pas tout, il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons. Par exemple, c'est un programme accéléré. Il n'y a pas de programme accéléré en Afrique pour l'instant qui vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir avoir un baccalauréat peut-être en 2 ans. Il n'y a pas. Aux États-Unis, c'est possible. C'est la raison pour laquelle on le fait. C'est un programme américain. Aux États-Unis, un enfant peut être en seconde. Il peut passer le baccalauréat en même temps il est en train de passer son DEC, le bac plus 2. Parce qu'il y a des programmes accélérés aux États-Unis. Si tu peux, tu avances. Ce n'est pas comme en Afrique où on va vraiment te dire, OK, non, tu fais la première. Tu as trop fait. Tu peux peut-être composer le BEPC en 4e, mais tu ne peux pas être en 4e. Tout simplement, tu traverses même la 4e sans composer le BEPC. Ici, c'est possible. Tu peux dans une même salle de classe, tu commences à faire prendre des cours parce que les cours que tu prends sont des cours de 2 ou 3 classes au-dessus de toi. C'est possible. Et c'est ainsi que les enfants qui sont au lycée commencent à prendre des cours qui sont au-dessus d'eux jusqu'à ce que lorsqu'ils arrivent à l'université, ils ont pratiquement déjà fini la première année universitaire. Oui, beaucoup d'enfants au lycée. Oui. Il n'y a pas ce programme en Afrique. Ou encore, des enfants même finissent même le programme même de DEC. Donc, quand il va à l'université, il va plutôt en 3e année. Oui, ça se fait chaque année. OK? C'est exactement ce qu'on a importé. Voilà pourquoi dans notre programme, ce n'est pas un programme classé où on dit, voilà, tu vas faire 3e, tu vas faire 1 an en 3e, après tu vas faire 1 an en seconde, tu vas faire 1 an en première. Non, ce n'est pas ça. Il y a un curriculum que le gouvernement met à votre disposition. Maintenant, l'école peut savoir comment manager cela de façon à ce que ces étudiants puissent consommer tout cela. Si vous avez tout consommé, ça vous fait tous les examens, vous avez votre baccalauréat. C'est tout. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un parent doit, n'est-ce pas, choisir le high school. Dans le parcours pédagogique, nous divisons notre programme pratiquement en 4 grandes parties, n'est-ce pas? Il y a la partie intégration qui permet, n'est-ce pas, aux parents de pouvoir, aux parents, à l'administration, aux enfants, de s'intégrer, n'est-ce pas, sur la plateforme, sur le moyen, parce que c'est nouveau pour plusieurs enfants. C'est ce qui s'est passé dans le passé. On prend une période de plus ou moins d'intégration. Il y a une période de formation intensive qui permet, n'est-ce pas, aux enfants de vraiment compléter le programme de façon à ce qu'en 12 mois, on ait couvert tout le programme. La 3e partie maintenant, qui est la préparation et au diplôme, c'est la partie où les enfants, bien sûr, vont prendre les examens qui sont nécessaires pour eux, pour qu'ils puissent passer leur baccalauréat, si on peut appeler ça ainsi. La 4e phase, qui est maintenant la phase d'orientation, où on cherche à comprendre les intentions de l'enfant, savoir ce que l'enfant aimerait faire, quels sont les choix et tout ça. Donc, voilà la déclinaison, n'est-ce pas, de notre High School Bridge. Et tout ceci, on peut le voir également sur notre site. Exemple, High School Bridge, High School, voilà, je tape seulement H-I, c'est sorti. Voilà. C'est qu'il n'y a pas de problème avec le network et tout ça. Yeah. Obtenez votre high school diplôme américain depuis la Côte d'Ivoire. Bon, on dit la Côte d'Ivoire, c'est pour dire, mais c'est depuis l'Afrique. C'est la Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan, c'est à Douala, c'est à Yaoundé, c'est à Dakar, c'est à Cotonou. Qu'importe la partie où tu te trouves, tu peux obtenir ton diplôme américain. OK, 5% le support ouvre les portes des universités américaines. OK, c'est qui les portes pour être le programme? Comment se passe le programme? Voilà notre programme, la chronologie du programme, n'est-ce pas? C'est voilà, les différentes phases qu'on a pu partager avec vous. Et voilà, la plateforme également en anglais. Si un enfant qui doit plutôt parcourir tout ça en anglais, c'est possible. OK? Voilà les différents cours, n'est-ce pas, que les enfants vont suivre, les différentes matières. Voilà, n'est-ce pas, toutes les matières que les enfants sont censés suivre. Pour passer un high school diplôme, à partir du high school, je n'ai pas de partie de terminale, c'est à partir de high school. Voilà toutes les différentes matières et sous-matières que l'enfant doit prendre. Tout ceci. Et dans les électifs ici, que vous voyez, c'est ce que j'ai par exemple dit que voilà, tu pouvez vous spécialiser, par exemple, computer science avec l'informatique, vous pouvez vous spécialiser en art, vous pouvez vous spécialiser en psychologie, en économie, en électronique, en soins de santé. C'est ce qu'on appelle électif ici.
dans cette partie, il faut vous allez prendre 6 matières qui vous permettra, n'est-ce pas, de vous spécialiser dans une discipline bien, dans une fonction, dans une option qui vous permet d'être professionnel. C'est possible de le faire avec le high school. C'est possible de le faire aux États-Unis. Par conséquent, c'est possible de le faire avec le high school bridge que nous offrons sur un plat doré à tous les Africains. Alors, donc, nous revenons ici. Alors, alors, comme on a pu dire, des diplômes et des débouchés. Nos diplômes, c'est une reconnaissance internationale, des diplômes accrédités par des autorités éducatives américaines. Again, nos diplômes sont des diplômes reconnus par les autorités américaines. On vient de dire que nous avons des enfants qui sont à l'université. On a aussi dit qu'on a 2 enfants parmi tous ceux qu'on a eu à former dans le passé qui sont, n'est-ce pas, dans NJIT. Et celui qui serait intéressant pour donner le nom de ces enfants-là. NJIT, ce sont les écoles d'ingénierie. Nous avons 2 enfants, parmi lesquels un a reçu un scholarship de 4 ans, $80,000. N'est-ce pas une chance pour son parent? Yeah. Alors, nos diplômes sont reconnus par les universités du monde entier. Évidemment, un enfant qui est admis à MIT, comment est-ce que cet enfant ne sera pas admis à une école d'ingénierie en France? Dites-moi un peu. Voilà. Donc, nos diplômes sont valorisés par les employés internationaux. Ça veut dire que quoi? On vient de montrer ici, que l'enfant peut, n'est-ce pas, choisir une filière, par exemple, soins de santé, ou alors électronique, ou alors informatique. Évidemment, après ça, il peut postuler dans des boulots à l'étranger, notamment aux États-Unis, même s'il habite en Afrique. Pour dire que les diplômes sont également reconnus par les employés internationaux, notamment les Américains en l'occurrence. Et si un Américain accepte un diplôme, c'est vraiment difficile qu'un Belge te refuse. Ou alors, un pays comme l'Espagne ou bien la France lui dit que non, on va mettre un diplôme. Puisque les États vont dire que c'est un diplôme qu'on doit accepter pour pouvoir donner le travail à ce monsieur. Sûrement d'autres écoles dans le monde peuvent l'avoir parce que c'est un diplôme américain. Okay? Alors, les opportunités d'études, l'accès facile aux universités américaines, je l'ai vu dans le développement. Oui, une fois que vous avez ce diplôme, ce que vous voyez ici, High School Diploma, ici en photo, vous avez une porte ouverte aux universités américaines d'office. C'est gratuit. Bon, gratuit veut dire que c'est straightforward. Il n'y a plus un examen, il n'y a plus un carrefour, il faut s'arrêter pour dire qu'est-ce qu'il faut encore. Et que la personne ou l'agence même, l'agence, ce sont les agences qui aident nous. Une fois, c'est sûrement quelqu'un qui a eu à chercher à faire voir son enfant au stade, il y a sûrement eu à se confronter à une agence dans laquelle vous allez payer 5 millions, 4 millions, 3 millions, ça dépend de l'agence. Dans ce programme, s'il ne vous a pas dit, il y a le coût de la formation du TOEFL dans ce que vous payez. OK? Ce qui n'est pas le cas le high school bridge. C'est-à-dire qu'il y a même des enfants, là, des parents dont l'enfant ont déjà le baccalauréat, mais qui ont réinscrit leur enfant dans notre programme parce qu'ils aimeraient tout simplement que l'enfant ait son baccalauréat, parce que ça va être rapide pour l'enfant. S'il a déjà passé un baccalauréat, il ne va pas faire 12 mois, il va peut-être faire 6 mois ou 7 mois. Et directement, il va donc avoir son admission straightforward. Et l'enfant, le parent donc, aura donc une économie en termes de temps et en termes d'argent. Parce que le parent aurait dépensé déjà pratiquement près de 4 millions, 3 millions dans un cabinet d'accompagnement pour les études internationales, sans compter maintenant le temps que ça va prendre. Ce n'est pas garanti que l'enfant va prendre 6 mois pour finir le TOEFL. OK? Donc, préparer c'est une opportunité d'études, en ce sens qu'il y a une préparation aux études supérieures internationales. Avantage compétitif pour les bourses d'études. Exactement, je pensais qu'il y a pas les bourses d'études que nos enfants parviennent à avoir et aussi des bourses que nous pouvons aussi offrir aux enfants pour la formation dans ce programme. Alors, les conditions d'admission, c'est assez simple. L'âge, on a eu à dire, c'est entre 13 et 19 ans et un certain niveau académique requis. L'enfant doit faire minimum la classe de 3. Ça veut dire que c'est pour le secondaire, le second cycle du lycée. Donc, troisième, seconde, première, terminale. Je dis troisième parce que le cycle américain, le second cycle, c'est 4 ans. Ce n'est pas 3 ans comme en Afrique. Donc, lorsque tu vas au high school, qui est en fait le cycle secondaire du lycée, tu fais 4 ans là-bas. C'est pour ça notre programme. Si on met 4 ans dans le lycée, les 4 dernières années du lycée, quand tu es à troisième, seconde, première, terminale. Donc, vous pouvez
vous devez passer pour aller en troisième, vous intégrez notre programme. Vous étiez en troisième, vous allez en seconde, vous intégrez notre programme. Ainsi de suite. Au niveau d'anglais débutant, c'était évaluation initialement requise, motivation. Il y a un entretien de motivation et une lettre d'intention que nous demandons aux parents pour vraiment juger de l'intention de la motivation du candidat. Car on ne souhaite pas que les candidats, les étudiants qui ont notre programme puissent échouer, comment on dit. Parce que c'est une solution, c'est nouveau. C'est nouveau dans le sens que c'est rendu public, c'est nouvellement rendu public, mais c'est un programme qui existe déjà. Donc, lorsqu'on le rend vraiment public, on le rend vulgaire au grand public, on ne souhaite pas que ceux qui vont massivement arriver puissent, n'est-ce pas, échouer le programme. C'est pour ça que c'est assez sélectif et une étude de motivation, une évaluation de la motivation du candidat est nécessaire. Beaucoup de personnes qui appliquent, qui font la demande, on les disqualifie. Lorsqu'on se rend compte, c'est juste du jeu. OK? Donc, voilà plus ou moins tout ce que nous avons. OK, voilà, bien sûr, on ne peut pas traverser sans parler de frais de formation. OK, combien ça coûte pour pouvoir accéder au programme du High School Bridge Series? Voilà, aujourd'hui en Afrique. Le High School Bridge s'engage, n'est-ce pas, à rendre une éducation accessible à tout le monde. Les frais d'inscription, tout simplement, c'est 150 000 les frais d'inscription. Et n'est-ce pas, les frais de scolarité eux-mêmes, c'est 3 850 000. Ça fait un total, n'est-ce pas, de 4 millions pour intégrer le programme. Donc, hopefully, ça va coûter 4 millions pour intégrer le programme. Mais aussi, on avait prévu que les parents bénéficieraient d'une réduction de 25% si les frais totaux sont payés intégralement pendant le mois de septembre. Donc, si un parent, ceux qui sont admis pour l'instant, les parents ont fait l'inscription, ils ont fait la première tranche. S'ils finissent la totalité, donc si avant la fin du mois de septembre, ils ont versé 3 millions, ça va, ils ont un bénéfice de 25% dans leur programme. C'est en fait ça. Donc, évidemment, comme on a pu à dire, il y a également l'octroi des bourses qui permet, n'est-ce pas, de financer intégralement votre programme si vous êtes sélectionné pour être éligible pour les bourses. Et le dernier délai pour recevoir les bourses, c'est le 25, je veux dire la demande de bourse, c'est le 25 août. Alors, je ne sais pas si j'ai pour le témoignage, il y en a tellement, il y a beaucoup de témoignages. Et la question, que je puisse dire, la question posée, comment le programme est-il dispensé? Je préfère, n'est-ce pas, que les gens posent des questions pour qu'on puisse aller plus en détail. Bon, une autre chose que j'aurais voulu ajouter tout simplement avant de passer aux questions, ce sont les modalités, n'est-ce pas, d'inscription. OK? Pour le High School Bridge. De façon simplifiée, il y a une connexion du dossier qui est un formulaire de préinscription d'abord à partir de ce lien en ligne qui permet, n'est-ce pas, voilà, de prendre un rendez-vous pour pouvoir composer votre examen. Bien sûr, c'est un concours. Puisque le nombre de places est vraiment limité, c'est un concours, malheureusement. Et puis, voilà, si vous êtes retenu pour le concours, vous allez, n'est-ce pas, composer en anglais et en mathématiques. Une fois que vous avez composé, si vos résultats, n'est-ce pas, après 24 heures, si vous êtes admis à partir de vos résultats et comparé à d'autres personnes déjà, d'autres candidats qu'on a eu à recevoir, on va vous notifier de compléter votre demande d'admission. Alors, vous demandant, n'est-ce pas, de produire la copie de naissance, votre CNI et votre passeport sur l'étranger. Bien sûr, on va demander le bulletin de notes la dernière année, la classe fréquentée. Pour l'instant, ça va être pour l'année 2024-2025, votre bulletin. Et puis 2 photos d'identité. Alors, comme on a dit tout à l'heure, les frais d'inscription s'élèvent tout simplement à 150 000, qui sont payables à plusieurs moyens, que ce soit par dépôt, Orange Money, Intime Money, par Wave, ceux qui sont à l'extérieur. Il y a plusieurs, en fait, il y a un moyen de paiement mobile, il y a un moyen d'espèce. Les frais de scolarité sont de 4 millions, mais il y a ce qu'on appelle Early Bird. Le Early Bird, c'est ce qu'on a eu à dire, que les enfants le parent peut payer 3 millions uniquement, s'il va payer tout ça. Early Bird, ça veut dire qu'il finit son inscription à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on donne encore la flexibilité aux parents de payer en plusieurs mensualités. Et je vais partager tout à l'heure les différents modèles ou plans de paiement avec vous. Mais si un parent veut payer early, OK, en comptabilité, à ce qu'on appelle la valeur actuelle. La valeur actuelle, sera forcément inférieure à la valeur acquise, c'est-à-dire la valeur dans 1 an, ce sera une valeur inférieure, c'est-à-dire que vous allez payer 3 millions seulement au lieu de 4 millions. Si vous payez tout, d'ici la fin du mois de septembre, vous payez seulement 3 millions. En supposant que votre enfant n'est éligible d'aucune bourse, en fait. Yeah. OK?
Et voilà, on a les paiements possibles en 3 tranches, 2 tranches, ou même les paiements mensuels. Comme on a eu à dire plus tôt, il y a un remise exceptionnel de 1 million qui constitue 25% du coût de votre formation. Again, il y a une autre occasion, je vais partager avec vous le coût des mêmes formations par an dans d'autres établissements qui offrent les programmes américains. J'ai dit ça se situe entre 7 à 8 000 à 13, entre 7 et 13 000 dollars par semestre. Donc, par an, c'est entre pratiquement 18 et 25 000 dollars par an. Des programmes similaires qui ne sont pas similaires, qui ne font pas tout ce qu'on offre. Alors, date limite, n'est-ce pas, pour recevoir, c'est le 25 août, comme on a eu à dire. La rentrée, c'est le 25 septembre, le 22 septembre. La prochaine rentrée académique, c'est le 22 septembre. Oui, c'est ce que je voulais par là partager avec vous. Et quoi d'autre? Les cours sont 100% en ligne et en présentiel dans nos locaux à Abidjan et à Douala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nos candidats qui sont, n'est-ce pas, à Abidjan et à Douala, ils vont recevoir, le programme sera en ligne, ils vont naturellement recevoir un accompagnement présentiel, ils vont venir à l'école tous les jours comme les élèves viennent. Mais tout autre candidat qui sont dans d'autres États, les candidats dans d'autres États vont bénéficier du même accompagnement, mais seulement, ils ne seront pas en train de voir l'enseignant. Ils vont voir l'enseignant, mais ce sera un peu dans des appels comme ceci, en Zoom ou bien en Google Meet. Ils pourraient toujours poser des questions à l'enseignant parce que l'enseignant, il y a un techno qui permettra que pendant que l'enseignant est au tableau, ils pourront aussi voir l'enseignant, ils pourront poser des questions à l'enseignant, l'enseignant pourra les interroger. Ils pourraient, n'est-ce pas, ils ont le même suivi sur le plan de l'encadrement parental, c'est-à-dire que la plateforme numérique, la plateforme de e-learning, Learning Management System, ils ont également accès à ça, qui leur permet de nettement continuer et voilà, bénéficier en fait, ils bénéficient de tout l'accompagnement. Le suivi hebdomadaire, mensuel, ils bénéficient de même suivi. La seule chose qu'ils n'ont pas, c'est pouvoir toucher l'enseignant, si on peut dire. OK, voilà le mot de paiement. Le mot de paiement ici, il y a le paiement trimestriel qui constitue ce montant-ci. Voilà, 40% en septembre, voilà, constitue le premier mois. Au troisième mois, il paye 30%, il paye 30% au septième mois. Ainsi de suite, il y a un mode de paiement en 2 tranches également. En 2 tranches, qui est le mode semestriel, il paye 60% au début et paye 40% au mois d'avril 2026. Ainsi de suite, la mensuel également. Ils vont payer tout simplement 20% au début et puis voilà, ils payent tout simplement 295 000 entre août 2025 jusqu'à le programme qui finit en août 2026. De octobre 2025 à août 2026, j'ai arrêté. Donc voilà plus ou moins détailler comment est-ce que le programme peut permettre que les familles qui n'ont pas 4 millions, 5 millions de personnes immédiatement puissent trouver des moyens faciles, flexibles pour payer de façon échelonnée et bénéficier de l'accompagnement qu'il faut pour l'enfant d'avoir un baccalauréat américain. Je sais que j'ai été plus long. Chaque fois, j'essaie d'être court, mais c'est parce que je ne parvient pas à condenser le plus possible. C'est que lorsqu'on commence à parler, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie de dire parce que les questions fusent de toutes parts. Alors, ce qu'on va donc attendre pour l'instant de vous, c'est nous sommes aux questions. On aimerait savoir si vous avez des questions. Quelles sont les questions que chacun de vous peut avoir? Évidemment, pour nous contacter, n'est-ce pas, par site web, par WhatsApp, par email ou par n'importe quel autre moyen, que ce soit Messenger ou tous les moyens que vous trouvez nécessaires. Puis voilà un membre de l'administration qui pourra vous répondre. Nous sommes ouverts aux questions, la partie questions-réponses. Et vraiment poser les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Malheureusement, ou alors heureusement, parce que toute question, n'est-ce pas, permet d'expliquer une partie qu'on a pas expliquer. Nous sommes ouverts aux questions. Si vous parlez, sachez qu'on ne vous écoute pas. OK? On ne vous écoute pas si vous êtes en train de parler. Essayez de poser la question ou bien des commentaires si vous avez. Allô? Yes, allô? Oui, je suis Nadine Sagué depuis Yaoundé. OK. Merci beaucoup, Nadine.
Oui, je voulais savoir, dans le post que tu as fait sur Facebook, j'ai vu la restriction d'âge. Pourquoi est-ce que l'âge limite est recommandé? OK, d'accord. Très rapidement, je reviens ici, dans cette partie où j'explique, n'est-ce pas, les modalités d'accès au programme. Ici, voici les conditions d'accès. Bon, j'ai expliqué cette partie. Quand vous êtes arrivé, on venait juste de traverser la partie. Je ne sais pas si tu as écouté cette partie-là. Donc, la limite d'âge, c'est 30, 13 et 19 ans. Retenez un peu, ce n'est pas un programme camerounais, c'est un programme américain. Donc, la limite d'âge pour entrer au lycée, j'allais dire au second cycle du lycée, c'est 13 ans. Le diplôme qu'on obtient, c'est un diplôme du second cycle du lycée. Et tu ne peux pas, de façon classique, bon, il y a bien sûr les enfants qui sont super intelligents, ils vont faire ça à 11 ans, 12 ans. Mais de façon classique, l'entrée dans un lycée, quand ils font leur programmation, c'est 13 ans jusqu'à 19 ans. Et donc, quand on met le minimum d'âge, c'est parce que le programme ne commence pas en fait en sixième. Je ne sais pas si ça peut faire référence. Forcément, les enfants qui sont en sixième, ils pourraient avoir des enfants de 12 ans ou 11 ans ou 10 ans en sixième peut-être. On n'a pas mis 12 ans parce que l'argumentation américaine suppose que c'est à partir de 13 ans que l'enfant est censé être en troisième. Tout le programme, c'est un programme de seconde, première, seconde, troisième, c'est troisième, seconde, première, terminale. C'est un programme de 4 ans. Un programme de high school. Le high school commence à partir de 13 ans. Et aussi le minimum, c'est le minimum de troisième, comme j'étais en train de dire. Je ne sais pas si ça explique, ça répond à ta question, ou bien il y a une déclinaison de ta question que je n'ai pas comprise. Non, c'est bon, c'est très clair maintenant. Merci beaucoup. OK. Yeah. Donc, par contre, si votre enfant était aux États-Unis et qu'il a même 10 ans, il pourra intégrer ce programme parce que, comme il a dit, les enfants qui fréquentent de façon traditionnelle ici, quand tu es intelligent, tu peux traverser. Il y a des moyens, il y a les passerelles, je veux dire, que tu peux traverser. Maintenant, pour l'instant, notre programme est encore en Afrique. Ça veut dire que ce ne sera pas facile de pouvoir permettre cela. Et on permet cela quand l'enfant a ce niveau d'aller au high school, peut-être à 11 ans, quand il est déjà dans les écoles. Mais si tu veux intégrer tout simplement à partir de l'extérieur, ce sera probablement difficile que tu intègres. On va vouloir que tu sois, on va te mettre dans une école, un niveau inférieur, quoi. C'est ce que je veux dire. Si tu as 12 ans, même si tu fais la carte de première, on ne va pas te mettre en première. On va te mettre sur l'équivalent de la carte de 12 ans, en principe. Mais si tu es aux États-Unis, que tu fréquentes là-bas, et qu'à 12 ans, tu es dans l'équivalent de première, on va te mettre en première, même si tu as 11 ans. Yeah? Mais à partir de l'extérieur, pour entrer dans le lycée, dans le second cycle du lycée, c'est un peu plus compliqué. Oui, si quelqu'un a une autre question, voilà, on attend. Bon, salut tout le monde. Ici Valentina. Je fais partie de l'équipe de projet. Je vais juste souligner une petite remarque dans ce que Roussel vient de dire. Il a mentionné l'âge de 13 ans et il a dit si tu as 13 ans et si tu es en troisième. Quoi, c'est exactement ça, mot à mot. Mais en fait, si tu as 13 ans et même si tu es en quatrième, tu peux entrer dans le programme. Ce n'est pas automatique parce qu'il y a un test d'entrée que tu vas composer. Et si tu parviens à avoir le meilleur score dans le test, là, alors tu pourras entrer dans le programme et commencer ta troisième. Donc, ce n'est pas forcément 13 ans et être en troisième. C'est 13 ans, niveau troisième, mais même si tu es en quatrième et que tu as 13 ans, mais que tu peux passer l'examen qu'on va te faire passer, alors tu peux entrer dans le programme. Exactement. Dans le niveau d'âge est prédominant. Et même aux États-Unis, le niveau d'âge est prédominant. L'âge est prédominant. Donc, si vous avez entre 13 ans et 19 ans, vous pouvez intégrer le programme. C'est basically ce que ça veut dire. Par contre, si vous avez plutôt 11 ans, vous êtes en première, vous ne pouvez pas entrer dans le programme. OK. Oui. Par contre, si vous êtes aux États-Unis, avec les mêmes 11 ans, vous pourrez entrer en première. Hein. Si vous avez fait votre classe aux États-Unis, puisqu'il y a dit qu'il y a les enfants qui sont aux États-Unis, après le lycée, ils vont en troisième année université. Voilà.
Oui, alors, Oui, je voudrais oui, poser une monsieur. question. Oui, Oui, moi, bien c'est sûr. M. Tidjani, j'appelle du Bénin. Oui. Ok, bon, j'ai pris le train en marche c'est parce que je n'avais pas assez de connexion de l'Amazon ici. Oh, Si j'ai bien compris, la formation se fait en français ou bien en anglais, puisque c'est une zone francophone. OK. Là, très bonne question. La Oui, formation, c'est pas en anglais. C'est pour ça qu'il y a un ok, test de France, un test de mathématiques et d'anglais pour connaître votre niveau, pour savoir si vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment joindre le programme. C'est en français et en anglais. oui, Et oui, on a des jeunes francophones parce que c'est plus compliqué, plus difficile de trouver des programmes comme ça dans les zones francophones. bien, Et que les diplômes francophones les translate. Translate, c'est quoi en français, en anglais? It doesn't translate directly to the, the US secret. Pour dire que vos diplômes francophones, il faut qu'on cherche à traduire l'équivalence et tout ça. Et notamment, la chose la plus simple, c'est qu'un baccalauréat francophone, il est requis le TOEFL, je veux dire, le, le, TOEFL. le TOEFL. Et le TOEFL est bien, plus compliqué pour les francophones de passer que pour les anglophones, si c'était un requis. Je ne sais pas si c'est requis pour quelqu'un sud-africain de composer le TOEFL pour aller aux États-Unis. Mais même si c'était requis, c'est sa langue. Forcément, c'est fréquent depuis la Syrie quand termine en anglais. Comment est-ce qu'il va rater le test d'anglais? C'est un peu comme faire un test de français pour entrer à l'université en France. Vous serez à même de le passer plus facilement qu'un anglophone qui va faire seulement un test de français. Quand même, vous allez passer votre bac, puis vous faites même A4. Même si vous faites C, vous faites français depuis, vous fréquentez en français depuis longtemps. S'il faut passer un diplôme, un examen de langue en français, je pense que c'est le dernier à échouer s'il y avait des anglophones, par exemple. Donc, c'est en français, c'est en anglais, mais l'accompagnement est aussi en français parce que s'il arrive, par exemple, si l'enseignant estime que c'est bilingue, en fait, le programme est en anglais, le programme pour passer, tous les cours, les examens sont en anglais. Mais la formation est plus ou moins bilingue dans ce sens que si à un moment, l'enseignant trouve qu'il y a une formule en physique, il faut qu'il explique plus en français pour que l'enfant comprenne, il faut aussi expliquer ça en français. Parce que le ok, but, après, c'est que l'enfant comprenne. Quand tu composes, tu es seul. Tu peux. Ici, moi, je raisonnais toujours en français pour ne pas vous mentir. Donc, quand j'étais à l'université, les mathématiques, là, je cherchais mes formules en français. Dans ma tête, je travaillais en français. Tout ce qu'on veut, c'est que tu mets la réponse. Parce que généralement, c'est quoi? Par chance, les Américains, pour eux, c'est que tu as ton bouillon, tu travailles, mais tu vas seulement cocher la réponse. C'est juste, c'est pas comme au Cameroun où on nous tue pour dire que le développement, tu as une question, c'est système. Tu as ça va montrer le développement. Non. Ici, généralement, les examens, parfois, on va te dire que c'est un choix multiple. Donc, on suppose que bien, tu as développé. Donc, si le parent, l'enseignant peut montrer à l'enfant comment développer, même en français, l'enfant va développer en français, il va voir la réponse, il va encadrer la réponse dans son examen. Non? ok, Donc, du coup, tous nos enseignants sont bilingues. Il n'y a pas un enseignant qui vient qui est seulement anglophone, on ne le prend pas. Il n'y a pas un enseignant qui vient seulement francophone, on ne le prend pas. Tous nos enseignants sont parfaitement bilingues. Ils ont eu à enseigner surtout dans les écoles du même genre international. Oui. merci pour la réponse. J'ai aussi autre question à poser. D'accord. Ma seconde question, vous avez dit que l'inscription commence à partir de ce mois d'août et prend fin en septembre. Oui, parce que la rentrée, Est-ce que, voilà, est-ce qu'après septembre, il y aura encore d'autres portails où les gens pourraient s'inscrire? En principe, ce sera l'année prochaine encore. Ah, ok. L'année prochaine. C'est pour ça qu'on demande de s'inscrire. Et on permet aux parents, sinon pas toute la scolarité, on étale. Le parent peut même choisir un plan de paiement, je crois que j'ai eu à partager ici, un plan de paiement, n'est-ce pas, mensuel. Vous voyez, le plan de paiement mensuel ici, pour aller, et c'est ça parfois les programmes américains, par contre, dans les plans de paiement. Pour vraiment que ce soit flexible. Le but, ce n'est pas d'asphyxier le parent. Ça permet que le parent puisse avoir ce qu'il a envie d'avoir. Voici un plan, par exemple, de paiement que tu vas payer doucement jusqu'au mois de août 2026. Donc, c'est pratiquement un an à partir de maintenant. Oui. Ok. Donc, c'est en fait ça. Ok, merci bien. Oui. Et il y a Valentina qui avait un complément d'information par rapport à ce que j'avais dit, je crois. Ouais, je vais juste ajouter un petit truc. Je suis un peu en background là dans l'équipe de grading. Les enfants, quand ils composent là, les épreuves, là, ça vient chez nous. Vous savez un peu le front face, nous sommes derrière. Donc, le but, en fait, de composer même aussi, c'est aussi surtout pour déterminer le niveau d'anglais. Nos enfants n'ont pas trop les problèmes en mathématiques, c'est ce qu'on constate. Le plus souvent, c'est les difficultés en anglais.
Et quand l'enfant compose, donc, si l'enfant est retenu dans le programme, c'est pas forcément juste que tu es retenu et tu vas commencer au même niveau que tout le monde. On évalue ton niveau d'anglais. Un enfant qui a peut-être eu, je sais pas, 17 sur 20 sur la note d'anglais ne va pas commencer au même niveau d'anglais que l'enfant qui a eu 12 sur 20 s'il est retenu dans le programme. Donc, il y a un peu une façon de personnaliser aussi le training en anglais de telle sorte qu'à la fin du programme, au terme des 12 mois, tout le monde a plus ou moins le même niveau, au moins pour avoir le high school diploma. C'est un peu le côté que j'allais souligner là-bas. Donc, même si ton enfant, pour l'instant, n'est pas très brave en anglais, s'il a le minimum dans mon recherche, on va former l'enfant en anglais de telle sorte qu'il sera apte à suivre ses cours de mathématiques, physique, géologie, biologie en anglais, sans vraiment avoir la lacune de la langue. Et pour mettre un peu de l'eau dans le moulin de ma collègue, c'est que c'est pareil aux États-Unis. Again, c'est seulement on transpose ce qu'on fait aux États-Unis en Afrique. En Afrique, aux États-Unis, tous les enfants qui en ont jamais le même niveau en anglais. Même certains enfants qui sont nés ici aux États-Unis n'ont pas le même niveau en anglais. Et évidemment, chaque année, dans chaque salle de classe, il y a toujours d'autres enfants qui sont immigrés. Ils sont dans la même salle de classe, mais le niveau d'anglais n'est pas le même. Ils commencent pas au même niveau. D'autres enfants ont des cours d'anglais spéciaux qui leur permettent de relever leur niveau pour qu'à la fin, ils puissent avoir le niveau qu'il faut pour la classe. Et lorsqu'ils avancent vraiment. Il y a par contre ce qu'on appelle English as Second Language, qui parfois permet de relever le niveau des enfants dans les écoles. C'est exactement ce qu'on fait. Si on voit que l'enfant, voilà, la seule chose qui peut la retenir, c'est le niveau qui peut être un obstacle initial, c'est le niveau d'anglais. Parce qu'au niveau mathématique, nous avons fait l'examen hier, beaucoup d'enfants ont de très bonnes notes. C'est pour ça maintenant la motivation devient importante. On a un entretien avec le parent pour définir la motivation que le parent a par rapport au programme. Parce qu'on a des enfants qui ont 17 sur 20, 18 sur 20, 19 sur 20. Évidemment, sur le plan d'abord académique, sur le plan des notes, c'est ce qu'on va choisir d'abord, comparé à d'autres enfants qui ont eu, n'est-ce pas, 11 en mathématiques et autres, puisque j'ai eu à dire que c'est un concours, un nombre vraiment très restreint qu'on cherche pour être sûr qu'on a le résultat, le pourcentage qu'on veut en termes de réussite. Donc, on sélectionne d'abord en termes de moyenne. Il y a vraiment les enfants qui ont n'est-ce pas, 19 suivants en mathématiques. Donc, je peux le dire, 19 suivants en mathématiques. Donc, d'office, ces enfants sont les privilégiés. Et puis, on va aller maintenant voir la motivation que les parents peuvent avoir, l'engagement qu'ils ont pour pouvoir commencer et finir le programme. Parce que commencer, mais ne pas le finir, c'est le high school bridge qui perd, parce que le but n'est pas de commencer, mais c'est de finir. Et c'est finir de passer le programme. C'est ça le but du high school bridge. Oui. Donc, on aide l'enfant au niveau d'anglais, au niveau mathématique. Au niveau mathématique, on regarde le niveau. Et puis, voilà. Si l'anglais, c'est la seule barrière, ce ne sera pas un problème. Si la mathématique est bien faite et que la motivation y est. Yeah. Une autre question. Il y a bien vouloir poser la question, C'est des questions que, n'est-ce pas, on pourra dégager le fait qu'il y a, n'est-ce pas, d'autres angles qu'on n'a pas explorés. OK. Donc, bon, s'il n'y a pas de questions, je vais, n'est-ce pas, rapidement passer à quelques questions que nous avons souvent eu à recevoir, mais que nous n'avons pas répondu. OK. Je vais, n'est-ce pas, passer ça devant vous ici rapidement, partager avec vous les différentes questions que parfois nous recevons. Je pense que je vais le faire de notre édition. Parce qu'il faudrait, n'est-ce pas, que les parents, les uns et les autres, puissent, n'est-ce pas, exprimer, n'est-ce pas, le besoin au niveau des questions, des incompréhensions qu'ils ont par rapport au programme, et qu'on puisse entrer plus en détail. Mais je pense qu'on a fait vraiment le tout qu'il fallait pour, n'est-ce pas, parler du high school bridge. Et à mon humble avis, s'il y a des préoccupations additionnelles, voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, nous contacter à partir de la plateforme à partir de laquelle vous allez recevoir ce webinaire. Et voilà, que ce soit sur Facebook, YouTube ou même dans le webinaire lui-même, vous pouvez, n'est-ce pas, poser la question et on se fera le plaisir de vous revenir
pour revenir. Merci beaucoup d'avoir été là pour aujourd'hui et à la prochaine séance de conférence. C'est prêt à dire. Ciao.